Ce matin, bien, on est rassemblés pour une chose, pour apprendre de notre Dieu, pour s'assurer qu'on l'adore en esprit et en vérité, qu'on veut le glorifier par nos vies, qu'on veut enlever de nos vies, hein, comme on venait de partager, tout ce qui n'est pas selon Dieu et tout ça. Puis pour règle de foi, il y a une place qu'on peut regarder quelle foi Dieu aime. Quelle est la véritable foi? C'est dans sa parole. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la théologie et de la théorie des religions? Non, vient de la parole de Dieu. Fait que ce matin, Seigneur, aide-nous à bien comprendre. On va tenter d'avoir une tête, une synthèse de cette véritable foi qui peut nous sauver. Fait que c'est à toi qu'on s'en remet, Seigneur, puis que ça puisse toucher ceux qui écoutent. On te remercie pour tous ceux qui sont attirés, qui cherchent de la vérité, qui veulent voir qu'est-ce que tu dis. Puis, Seigneur, ça nous encourage. Fait que bénis, attire ceux que tu aimes, ceux qui t'aiment, ceux qui aiment ta vérité, Seigneur. Puis, mets un garde à ma bouche de ne pas dire des choses qui seraient contraires à ce que tu nous as laissé par ton Esprit Saint, écrit noir sur blanc, Seigneur. Puis, aide-nous dans la compréhension de tes paroles, s'il te plaît. Amen. Bien, pourquoi une synthèse, hein? Vous savez, avant de conclure, avant de se dire ça veut dire ça, il y a quelque chose qu'on doit faire, une responsabilité. Puis qu'on entendait souvent le contexte, hein? C'est toujours dans le contexte. Malheureusement, des fois, c'est plus le contexte de la Bible. On prend un texte de la Bible puis on va chercher le contexte de livre pour inclure. Mais un texte, avant de dire, d'affirmer, de conclure que c'est ça que ça veut dire, puis tout ça, on doit toujours regarder son contexte. Dans quel contexte? Je prends une lettre, puis je prends juste les mots qui font mon affaire, ou j'enlève ceux que j'aime pas, ou je prends ceux qui sont les plus durs, puis je laisse faire ceux qui seraient les plus encourageants, ou je prends juste ceux qui sont encourageants, puis je laisserai faire tous les avertissements qui peuvent être sévères. Ben, je ne rends pas justice. Je ne peux pas conclure à ce moment-là. Je vais conclure, mais d'une façon qui n'est pas nécessairement celle que Dieu a à me dire. Puis le pentexte, bien sûr, hein, on a étudié ça comme a étudié la Bible, c'est tous les autres livres. Il ne faut pas que ça, mon interprétation, que j'en retire de ça, ait la contradiction avec les autres livres. Souvent, il y en a qui ont une grande confusion avec la loi de l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. La lettre aux Hébreux parle justement de ça. Puis que maintenant, on est sous la Nouvelle Alliance et non plus sous la loi. Dans l'introduction de cette synthèse de la lettre aux Hébreux, cette merveilleuse lettre, moi qui m'a béni, qui m'a aidé encore à grandir davantage dans la foi, la vraie foi. Il s'adressait à des auditeurs qui connaissaient l'Ancien Testament, qui connaissaient la loi. Il y fait référence souvent. Mais il dit aujourd'hui, Dieu nous a parlé comment? Par son Fils. Ça transparaît au travers de la lettre. La suprématie de Jésus et de son évangile. Wow! On va le voir dans quelques instants. Mais cette lettre est remplie aussi d'inquiétude. Pas juste des promesses, mais d'inquiétude. Certains voulaient retourner en arrière. Il y en a qui voulaient abandonner, renier sous des grandes persécutions qu'ils subissaient ou des choix de vie qu'ils voulaient faire ou abandonner. L'auteur était inquiet de ça, puis ça transparaît un peu partout, on va en voir des passages. Des chapitres 1 à 7, se donner un point de repère, c'est la supériorité de Christ, la supériorité de celui qui est le vrai de vrai. Chapitre 8 à 10,
la supériorité puis la nécessité de sa nouvelle alliance. Tu peux croire la supériorité de Christ, mais si sa nouvelle alliance n'a pas la priorité dans ta vie, si la foi te semble un accessoire. Chapitre 11 à 13, la nécessité et la supériorité de la vie chrétienne et les encouragements des exhortations. Le Nouveau Testament, Dieu parle au travers de son Fils, mais qui l'écoute vraiment de nos jours? La foi véritable, réelle, complète, parfaite, hein? On avait vu ça, le mot parfait, qui permet le salut. C'est de ça la lettre. On parlait, l'apôtre dit, cette lettre d'exhortation que je vous ai écrite en peu de mots. C'est intéressant le peu de mots, hein? Parce que il y a 13 chapitres, il y a 303 versets, puis si je prends juste en format comme un peu comme à l'original, malgré que ce soit sur un autre support, du papier comme ça, c'est 9 pages. Pourquoi en peu de mots? Parce qu'il y en a qui croient qu'ils peuvent prendre juste quelques passages de l'Évangile, puis c'est l'Évangile. Mais non, c'est peu de mots. C'est intégré ça à tout le Nouveau Testament. Fait qu'imaginez ce que ça représente. Mais ici, cette lettre-là qui parle tellement de foi. L'approche utilisée, beaucoup de contrastes, des comparaisons, le bon, le supérieur, le meilleur, le moins bon, le péché, la sanctification, le salut, la perdition revient au travers. On va le voir sur les pages à venir. Mais cette lettre a un équilibre entre les promesses, mais les avertissements. C'est un ou l'autre. Tu n'as pas d'entre les deux. Des récompenses ou des conséquences. Puis quand il parle de récompenses et conséquences, c'est relié au salut puis à la perdition. Des réflexions, des choix à faire. Attention, attention. Des rappels, des citations, des références à l'Ancien Testament, c'est rempli. Il y a plus d'un tiers de la lettre qui est des références à l'Ancien Testament. Puis on a regardé certaines parties, là. Mais si on regarderait tout ça, toutes les références allaient toutes étudier dans son contexte, on en aurait pour assez longtemps. Il y a des exemples clairs, précis, pas d'ambiguïté. Des mots trop simples que des gens ont de la difficulté à comprendre aujourd'hui parce qu'ils sont remplis de théologie ou d'idées préconçues. Souvent, ceux qui disent qu'il ne faut pas juger de rien, il ne faut pas juger, mais ils se bloquent aussi d'aller voir, évaluer, juger si la parole de Dieu dit vrai plutôt qu'un autre dit quelque chose, comme les Béréens. Par la foi, cette lettre-là est un rempart de la foi. Juste des répétitions, reformulations qui reviennent constamment au sein. Par la foi, exemple, par la foi. Dans Hébreu, 21 fois sur 58 fois dans le Nouveau Testament, concentré dans cette lettre-là. Romains, exemple, le mentionne par la foi 13 fois. Et en passant, contrairement à ce que j'ai déjà entendu, Hébreu puis Romains ont beaucoup de parallèles, beaucoup de choses semblables au travers. Galates, par la foi, 9 fois. Les prophéties concrètes réalisées, puis aussi celles à venir, que la lettre aux Hébreux va nous souligner. Cette lettre-là aussi nous montre un seul chemin à suivre. Oui, va-t'en dans cette voie-là. Il encourage l'exhortation. Bonne voie, t'es sa bonne voie, les promesses, le salut, l'assurance, encouragement. Mais aussi, attention,
tout au long de la lettre, des dangers. Vous marchez bien ou tout à coup, non, vous ne marchez pas bien, ou attention à ça. Arrêtez-vous, réfléchissez, allez pas plus loin. Arrêtez-vous, examinez si vous êtes vraiment dans la foi, la vraie foi, ou si vous êtes en train de retourner ailleurs ou abandonner ou autre. Attends, ça c'est non. Des avertissements sévères de conséquences. L'abandon de cette foi-là égale la perdition que cette lettre-là nous dit très clairement, comme ailleurs dans le Nouveau Testament. La plupart vont affirmer ça. Toute l'Écriture est divinement inspirée, ça vient de Dieu. C'est utile pour enseigner, convaincre, corriger, former la justice, pour qu'on soit accompli propre à toute bonne œuvre. Je te conjure devant Dieu, donc il met une importance à Timothée que Paul dit ici, qui doit juger les vivants et les morts quand il va revenir, le même thème qu'on retrouve dans Hébreu. Prêche quoi? La parole. C'est juste la parole qu'on doit dire. Mais prêcher, ça ne veut pas dire de mettre plein de mots. Non, dis ce qui est écrit là. On a déjà tous les enseignements dans le Nouveau Testament. Fait qu'il viendra un temps où les hommes ne souffriront pas la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs, des enseignants, selon leur convoitise, ce qu'ils aiment avoir, ce qu'ils veulent croire. Ils vont fermer l'oreille à vérité puis se détourner vers des fables. Fait que ça, la plupart affirment ça. Sauf que combien qui se confient vraiment dans la Bible seulement pour leur foi? Combien? Puis je sais que je tape souvent sur le clou, mais ça revient, la parole tranchante. On va le voir au chapitre 4. Cette parole d'où la foi doit venir. Mais il commence avec la Bible, puis il y a toujours des ajouts qu'un tel a dit ça, ou tel prophète, ou tel théologien, ou telle chose, telle chose. Wow! Jésus nous a-tu demandé de croire à ça ou à sa parole? Puis ce que ça fait un double langage. Puis les gens n'y voient plus. Mais de grâce, puis je prie pour ceux qui nous écoutent. Attachez-vous aux paroles. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, regardez, allez voir ce que Jésus dit, ce que les apôtres disent. C'est ça, l'assurance de votre salut, votre ancre ferme sur laquelle vous allez pouvoir. Que votre éternité se joue aussi, qu'il y en a qui oublient parce qu'on leur a dit que non, maintenant tout est réglé, tout est sauvé. Pourquoi toutes ces lettres d'avertissement-là dans le Nouveau Testament d'abord? Au chapitre 1, la supériorité, la divinité, puis l'autorité de Jésus-Christ. C'est clair, auquel des anges, auquel non, c'est the top. Il nous a parlé. Autrefois, Dieu nous parlait au travers de ses prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle comment? Par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui que vous devez écouter. Écoutez-le. Le Créateur de tout. Héritier de toutes choses par lequel il a fait le monde. Dans Jean 1, on retrouve ça. La parole était Dieu, etc. Il règne avec un sceptre de justice. Pas de passe-droit. Pas de c'est bien, on va dire que c'est mal, ou mal, on va dire que c'est bien. Non. D'équité, de justice selon Dieu. Tu as aimé la justice, mais tu as haï le péché, l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. La position de Jésus-Christ. Ses ennemis pour marchepied. Chapitre 2, s'attachait fortement à sa parole. Pas négliger un si grand salut. Comment le négliger? On a des réponses dans la lettre. Comment vaincre la tentation de... Puis, qu'est-ce qui distingue la tentation du péché? Encore là, il y a une confusion à ça, mais ce n'est pas la même chose. Jésus a été tenté dans plein de choses, sans jamais pécher.
Pas la tentation qui est le péché, c'est de céder à la tentation. Ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Cette pleine espérance en lui. Seigneur, au secours, viens m'aider dans mes épreuves, quand ma foi est testée, quand mes péchés, je pourrais céder au péché, etc. Puis il nous disait, encore là, vous voyez, toute la répétition, on avait vu ça, comment échapper si on néglige un si grand salut. Au chapitre 2, au chapitre 4, craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, que quelqu'un de vous paraisse y avoir renoncé. Efforcez-vous donc d'entrer, de peur que quelqu'un tombe dans une rébellion, comme le peuple d'Israël a tombé. Chapitre 10, y a-t-il quelqu'un qui a violé la loi de Moïse? Mais combien plus celui qui va tenir, qui va fouler le Fils de Dieu, qui va prendre comme pour rien, comme un non-croyant, le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, puis qui va outrager l'Esprit. Prendre garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Encore là, combien d'avertissements, combien de lumières jaunes et de lumières rouges. Nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Wow! Nous qui nous détournons. Pour se détourner, il faut déjà être là. Chapitre 3, celui qui a tout construit. En passant, en nommant les chapitres comme ça aussi, ce que ça aide ceux qui veulent aller voir, approfondir, d'aller vérifier, mais sur Internet, dans les deux sites, sur YouTube ou sur le site, bien, vous pouvez avoir accès à ça, puis aller regarder, étudier. Puis si jamais il y a quelque chose, envoyez-nous des commentaires, on est toujours ouvert. Celui qui a tout construit est supérieur à Moïse, pourvu qu'on conserve jusqu'à la fin fermement, qu'il nous dit. Pas endurcir nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Moi, je me servais beaucoup de ça dans l'évangélisation, mais là, je regarde, il parle à des croyants. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule et se détourne du Dieu vivant. Exhortez-vous pendant qu'il est dit, que quelqu'un de vous s'endurcisse comment? Par la séduction du péché. Plein de mises en garde, plein. Ceux qui s'étaient rebellés n'entreront pas dans son repos à cause de leur incrédulité, leur manque de foi. Dieu avait dit, faites pas ça, ils l'ont fait pareil. S'il aurait eu la foi, il n'aurait jamais osé faire ça. Parce qu'il aurait dit, non, Dieu nous a avertis de ne pas faire ça. Mais ils l'ont fait pareil dans le désert. Comment conserver? On est devenu participant de Christ pourvu qu'on conserve ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Encore s'efforcer, les parallèles reviennent constamment. Je ne veux pas m'arrêter à tout ça, ils sont dans les choses, mais juste démontrer que tout se tient dans la lettre aux Hébreux. Répétition. L'auteur se sert de sujet, puis il revient dessus, puis ils sont tous interreliés. Approchons-nous avec un cœur sincère, retenons sans fléchir la profession. Prenons garde les uns les autres s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Si aujourd'hui on entend sa voix qui répète, on a vu ça, tout ce qu'on vient de voir dans le panneau, mais aussi dans le chapitre 4, il y a la parole vivante, efficace, tranchante. Il y en a tant qui prennent en grippe contre la parole, même chez des chrétiens. Non, non, c'est trop dur. Non, non, ça se peut pas mon Jésus à moi. Mais notre Jésus à nous, il parle au travers de son Esprit Saint, puis il donne à ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament, comme il les a dit, qu'il leur rappellerait, puis qu'il leur donnerait la vérité. C'est là, c'est ce qui juge les intentions du cœur. Puis on a un grand souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut compatir et comprendre aussi. C'est pas un Dieu de dureté, comme il y en a qui présentent, puis c'est pas un Dieu d'amour bonasse, comme d'autres présentent. C'est le juste Dieu.
celui en quel, oui, plein d'amour, mais l'amour aussi, c'est pas être bonasse. Oui, la miséricorde, mais aussi la repentance est nécessaire. Oui, oui, il y a plein de belles choses de Dieu. Sans ça, pourquoi qu'on aimerait Dieu? Hein? Il y a plein de belles choses que Dieu nous promet, nous dit. Mais aussi, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on va semer, on va le récolter. Mais il est toujours là, prêt à nous entendre, à nous comprendre, que si on respecte ses voies, ses choses, qu'on peut aller au trône de sa grâce. Il a été lui-même tenté, éprouvé, mais sans jamais pécher, sans jamais tomber. C'est là qu'il nous exhorte à demeurer ferme, aller au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et secours. Qui de nous autres peut dire qu'il n'a pas besoin de sa miséricorde et son secours? Jamais. C'est lui. Mais il nous dit de respecter ce qu'il nous dit, repens-toi aussi. Qui peut nous porter, hein? Encore un thème qui revient dans la lettre aux Hébreux. Il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses sans jamais pécher. Hein? Ça se répète. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Comment? Par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. De même que le Seigneur est offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché, acquis à ceux qui l'attendent pour le salut. Mais tout ça, ces versets-là, je peux-tu les découper de ce qui est écrit autour? Mais non, c'est ça le problème du découpage des versets aujourd'hui. Chapitre 5, un grand souverain sacrificateur qui est devenu l'auteur du salut éternel. La place dans la Bible qui parle du salut éternel, c'est là. Puis il en parle ailleurs, mais avec ses propres mots-là, réservé pour tous ceux qui lui obéissent. T'obéis pas, il ne te promet pas de salut, mais obéir à lui, à ses commandements, celui qui observe mes commandements même et me suit. Il lui fait un reproche, ils sont devenus lents à comprendre. Pourtant, depuis le temps, vous devriez être des maîtrisés de tout ça. Puis, ils avaient même tout perdu. Vous vous souvenez, ils ont tout perdu leur bien pour la foi. Mais vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments de la foi au lieu de nourriture solide. Puis il parle, mais regardez, quelle espérance, quel accès vous avez. Puis vous êtes prêts à mettre ça de côté. Les premiers éléments qui nous parlaient, hein, le jugement éternel, la résurrection des morts, l'imposition des mains, la doctrine des baptêmes, la foi en Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, la repentance. C'est le fondement de la foi minimum pour les premiers éléments de ta foi. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas la foi. Ça prend ça, c'est le minimum. En peu de mots, hein, vous comprenez? En peu de mots, non, notre foi a grandi. Dieu va nous faire grandir au fur et à mesure. Mais ça, c'est la base. Puis il y en a qui sont capables d'enlever des choses dans ça, puis dire qu'ils ont la foi. Ça leur appartient. Chapitre 6, mettre en pratique les choses qui conduisent au salut. Attendre avec patience pour obtenir la promesse de cette espérance incomparable. La vie avec Dieu. Pas ce qu'il y a ici. Ici, tu vas vivre toutes sortes de choses des fois. Il y en a des faciles, puis il y en a des pas faciles. Mais c'est où que tu fixes. Où est ta foi? Elle est orientée vers quoi? Imiter ceux qui par la foi et par la patience, la persévérance héritent des promesses. Enlève la foi ou enlève la patience, puis ils ne peuvent pas hériter des promesses. L'encre sûre, le refuge, il t'offre ça. Wow! Puis il parle aussi de renouveler ceux qui renoncent et qui retournent sous la loi délibérément. Non, si vous faites ça après avoir connu la grâce du Seigneur, après avoir connu qui Dieu est, puis la grâce qu'il t'a offerte, puis que tu le méprises à retourner vivre sous la loi de l'Ancien Testament, tu es en train de mépriser
Le chapitre 7, semblable à Melchisédek, il avait commencé au chapitre 5 de parler de Melchisédek, mais plus grand, plus puissant. Un autre ordre de sacrificateur que celui de Moïse lévitique. Non, c'était même la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Pourtant, le sacrifice n'avait pas été donné là, mais Dieu, c'est Dieu. Puis le serment que Dieu avait promis, qu'il enverrait. La première ordonnance est abolie. C'est fini l'ancienne loi. Dieu a donné quelque chose de nouveau, de meilleur. Ça, pour sauver ça peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Au chapitre 8, le point capital, un tel souverain sacrificateur assis à la droite du trône, de la majesté dans les cieux. Ce privilège d'avoir accès à la nouvelle alliance promise. Puis Dieu veut mettre dans nos cœurs sa loi, sa crainte, sa connaissance, son pardon, sa miséricorde, qui peut nous accorder sa grâce pour ceux et celles qui lui obéiront fidèlement, mais inutile pour ceux et celles qui rejetteront cette loi, cette nouvelle loi de nouvelle alliance, la loi de Christ, qui doit diriger les cœurs des véritables croyants. L'exemple du peuple choisi, le peuple élu d'Israël, qui n'ont pas obéi à son alliance, qui ont été rejetés, nous met en garde de veiller, de prier, puis de le suivre. On ne se moque pas de Dieu. On sait ce qui leur est arrivé, puis l'auteur le met bien en évidence. Pour ça qu'il nous donne ces exemples-là. Attention, faites pas comme eux autres. Vous savez les conséquences de ça, puis ils n'entreront pas dans son repos. Jésus-Christ a ouvert le ciel pour nous au chapitre 9 pour avoir accès aux plus grandes espérances. Il nous offre le meilleur en étant le meilleur que tout l'univers pourrait nous offrir. Un sacrifice supérieur, unique et ultime pour obtenir la délivrance et une vie éternelle. Hein? L'apôtre continue à bâtir ces choses de plus en plus loin puis de plus en plus fort. Puisqu'on meurt une seule fois avant le jugement, plus tard je m'arrangerai avec lui. Je ne pense pas que ce soit une bonne option. Combien plus la nouvelle alliance, par son sang, nous sanctifie, nous purifie des œuvres mortes pour pouvoir le servir fidèlement. Il y en a qui pensent parce que ça arrive, ça nous purifie, qu'après ça, ils peuvent continuer de retourner comme avant. Mais non, repens-toi, c'est ça le sens. Tu ne retournes plus dans ça. Puis si tu chutes, tu as de la misère, demande-lui pardon, repens-toi, puis confesse-le, abandonne-le. L'attends-tu en persévérant de tout ton cœur? C'est ce qu'il nous demande. Il nous donne la description des deux tabernacles, le terrestre puis le céleste, à l'image. Le lieu saint puis le lieu très saint, il nous ramène dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça signifiait? La première alliance, puis la seconde, laquelle qui est la meilleure. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que Dieu a instauré tout ça, ce système-là dans l'Ancien Testament, pour faire prendre conscience du sang innocent qui paye pour toi. Wow! Qu'est-ce que ça peut toucher? Quand on voit quelqu'un qui devient victime de quelque chose qui paye à cause des autres, des erreurs, des péchés des autres, des crimes des autres, on est tout bouleversé de ça. Mais Jésus l'a fait par amour pour nous, lui qui ne méritait rien, la victime pour nous. On meurt une seule fois avant le jugement, puis pour ceux qui l'attendent. Pour ceux qui étaient sous la loi de Moïse, il est en train de parler aux Hébreux, vous vous souvenez? Désirés comme autrefois ou maintenant? Non, tu as des meilleures promesses, un meilleur ministère, un meilleur sacrificateur, un meilleur sacrifice, une meilleure loi, une meilleure alliance, un meilleur tabernacle, un meilleur sang, meilleur endroit, puis meilleure puissance pour les péchés. Au chapitre 10,
La loi, c'était l'ombre des choses à venir. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui retournent sous la loi. On entend des messianiques, on entend toutes sortes de choses, ou des prédications qui essayent de jumeler tout ça, mais en laissant aux gens de retourner sous la loi. Puis mélanger, la confusion s'installe. Les gens ne savent plus quoi croire. On n'est pas sous la loi. Moi, je ne suis pas juif. J'ai jamais été sous cette loi-là. Puis la loi de Moïse, c'est pas les œuvres comme les gens parlent des œuvres d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'était la loi de Moïse pour le peuple choisi de Dieu. Puis ceux dans ce temps-là qui voulaient se joindre pouvaient se convertir à ça. Mais j'ai rien sous la loi de Moïse, mais sous la loi de Christ. Il y a un nouveau chemin, une perfection du sacrifice supérieur unique de Jésus-Christ qui seul peut ôter le péché, étant assis à la droite du Père. Sa soumission totale à la volonté du Père, son amour pour nous, donner accès au ciel, permet d'approcher Dieu avec une pleine confiance, en autant que nous le fassions avec un cœur pur et nettoyé des souillures du péché. S'exciter à la charité les uns les autres ainsi qu'à toutes sortes de bonnes œuvres. Ceux qui ne prendront pas au sérieux le sang de l'alliance en outrageant l'esprit de la grâce subiront des châtiments encore plus terribles que les Israélites en tombant entre les mains du Dieu vivant. C'est sérieux. L'auteur écrivait « Attention, attention ». De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui va fouler aux pieds le Fils de Dieu? Fait qu'il y en a qui pensent que c'est d'aller piétiner. Non, non. Le fouler, écoute pas simplement ce qu'il te dit. Mets-le de côté. Prends plus qu'est-ce que les hommes disent que qu'est-ce que lui Dieu. Ça, c'est le fouler aux pieds, c'est le mépriser. Jésus dit ça, mais les hommes, non, non, gars, ça ne veut pas dire ça. Wow! Puis qui tiendra profane. Ça veut dire comme normal. Même c'est un droit acquis pour certains, hein, le sang de Jésus. Regarde, c'est un droit, ça. Regarde, voyez-vous. Je ne sais pas comment ils vont arriver devant Dieu. Par lequel il avait été sanctifié, pourtant il avait connu cette grâce-là. Et qui va outrager l'esprit de la grâce. Puis beaucoup de ceux-là disent qu'ils sont sous la grâce, malheureusement. Mais ils sont en train d'outrager l'esprit, la grâce. Le juste vivra par la foi. Oui, la lettre nous parle de ça tout au long, puis là, il va mettre un accent très fort sur ça. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comme avec le peuple d'Israël. C'est plus terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant pour quelqu'un qui a connu la grâce de Dieu dans cette nouvelle alliance-là que pour un autre. La foi espère ce qu'on ne peut pas voir. Mais ça prend la foi. Si tu n'as pas la foi, oublie ça. La foi voit bien au-delà. Veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. Parce que vivre dans la foi, c'est un combat aussi. Ça me demande, c'est exigeant. Voir vivre avec mon Créateur. Je peux voir aussi, je peux voir ça au travers de la foi. Au travers de la foi, la vie éternelle, au travers de la foi, d'avoir confiance dans cette délivrance, soit pour ici ou pour plus tard dans ma nouvelle vie avec lui. Le vrai but de Dieu pour nous. Quand tu as la foi, tu vas voir bien au-delà de ta propre vie, des instants que tu es. L'importance de conserver la vraie foi, hein? Il nous parle de la foi dans plusieurs, en tout cas, j'arrêterai pas, je recommencerai pas. Mais la foi, c'est impossible d'être agréable sans la foi. Le juste vivra par la foi, mais si tu te retires,
on n'en prend pas de plaisir en lui. L'heureuse promesse a été faite aussi bien à nous autres qu'à eux autres, mais cette parole qu'ils ont entendue, ça ne leur a pas servi. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendue puis ils n'ont pas mis la vraie foi. Ils ont même affronté Dieu avec leurs agissements. Encore conserver cette foi-là, hein? On l'a vu, pourvu que s'efforcer, garder la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin cette pleine certitude d'espérance. Puis imiter ceux qui par la foi, la persévérance héritent des promesses. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance. Au chapitre 11, on voit qu'il y en a qui ont tout perdu pour leur foi, mais ils l'ont fait comment? Avec joie. Ils ont même soutenu ceux qui étaient en misère. Il y avait de la compassion, puis il les aidait. Le juste va vivre par la foi, mais ne doit pas se retirer, hein, comme on a vu dans le tableau tantôt. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il récompense ceux qui le recherchent soigneusement, qui le cherchent. La foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Pourquoi qu'Abraham est désigné comme père de la foi? Parce qu'il obéit quand Dieu lui a demandé. Pourquoi Abraham est un exemple? Hein? Est-ce qu'on peut affirmer qu'Abraham aurait eu la foi s'il n'aurait pas obéi aux directives de Dieu? L'importance qu'ont eu ses œuvres avec sa foi. Ni un ni l'autre enlève un ou des autres, puis tu peux avoir des difficultés. Quelle œuvre Paul parle quand il dit qu'Abraham avait les foi sans les œuvres? On avait regardé ça. Il est en train de parler des œuvres de la loi, de l'Ancien Testament, exactement comme il parle dans la lettre aux Hébreux. Au chapitre 11, on a vu la foi d'Isaac, par la foi, Moïse, Jéricho, Rahab, la foi de Jephthé qu'on a examinée de plus près. Wow! Sa foi, c'est intéressant. J'invite tous ceux qui peuvent nous entendre à aller réexaminer ça quand on parle. Dans le chapitre 11, hein, il y a, je crois, 5 enseignements pour le chapitre 11, 5 dimanches qu'on a regardés. Puis la foi de Jephthé. Noé, Abraham, Sarah, la persévérance qu'ils ont eue, prêt à tout. Hein. La Bible dit que c'est un bon témoignage, démonstration de la vraie foi vivante réelle. Il y en a qui ont eu par la foi des exploits, ils ont vaincu des miracles, ils ont pris des risques énormes, puis Dieu les a préservés, protégés, prêts à tout abandonner par la foi, même à devenir martyrs pour leur foi. La véritable foi demande différents engagements pour Dieu. À chacun de nous, ça peut être différent, mais la foi, c'est toujours la même chose, une ferme attente, une ferme confiance. Que Dieu, quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi qu'il nous demande, on soit prêt. Différents engagements selon sa volonté pour les situations qu'on a. Les critères de la véritable foi intègrent. Dieu est le Créateur, l'auteur de toute vie, celui qui est saint, celui à qui tous devront rendre compte pour lui être agréable. La foi, c'est une confiance sans limite. Dieu dit, c'est ça qui est vrai. Je le fais sans hésitation. Puis si ça arrive, pardon, Seigneur, aide-moi dans ça, fortifie-moi. L'obéissance complète, marcher avec Dieu sur le chemin qu'il trace pour nous. L'espérance croire ce qu'il promet en le suivant malgré les circonstances. Ça démontre notre foi en lui. On sait qu'on est en voyage en l'attendant. La persévérance malgré le temps, la foi en lui permet d'être prêt à tout faire endurer pour Dieu, lui être agréable, détermine pour lui. Notre engagement, on est-tu des vrais de vrais? Il y en a qui trouvent ça trop dur. Pourtant, c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Jésus dit, nous donne ses critères pour être ses disciples, être sauvés. L'Église joignait des disciples, hein?
tout début de l'Église, continuellement, mais ceux qui croyaient vraiment en lui. Puis on avait vu regarder aussi des réflexions, leur foi versus la mienne. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que je dois regarder pour avoir cette foi? Fait qu'il y en a qui pensent que la foi, non, c'est inatteignable. Non, ta foi, ta confiance se bâtit de progrès en lui. Mais si à chaque fois qu'il arrive quelque chose, tu recules, t'abandonnes, ou même ça peut conduire au reniement pour certains. Ben non, fais-lui confiance, écoute-le. Sa parole est toute puissante. L'Esprit Saint qui vient en toi va te fortifier. Il n'y a rien que Dieu aime plus qu'un enfant obéissant qui vit fidèlement. Tous ont été éprouvés. Tout le monde est éprouvé. Puis Dieu fait grandir la confiance en lui à chacun de progrès en progrès, selon la capacité qu'il accorde à chacun. Mais est-ce que je désire avoir la foi? Ou il y en a qui ont peur d'avoir trop la foi. Oh, il va m'arriver des affaires. Non, tu y fais confiance. Tout à coup, c'est le contraire, il t'aide. Hein? Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui complète, qui rend cette foi parfaite. Conserver la grâce pour que notre culte à Dieu se fasse d'une manière qui lui soit agréable, avec respect, crainte. Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. On a vu au chapitre 12, Dieu aime. Donc Dieu corrige ses enfants. Il ne les laisse pas à la perdition. Leur âme est trop précieuse. Il veut quand un jour on va arriver face à lui, qu'il y a plein de choses qu'on n'aura pas pour ceux qui comprennent. Dieu, tu es en train de me corriger. Tu es en train d'enlever en moi ce qui n'est pas de toi. Prendre garde de ne pas mépriser celui qui nous parle. Comment on va échapper si on se détourne de celui qui nous parle des cieux? Comment tu peux être sauvé? Comment tu vas échapper à ce Dieu si terrible qui est aussi un feu dévorant si tu es en train de te détourner de ce que Dieu est en train de te dire? Entouré du péché, environné du péché, mais non piégé dans le péché. Ça nous a produit des fruits paisibles de justice, de pas s'en aller en déviant. L'auteur avertit encore. Faites attention de mettre droit ce qui est en train de dévier, qu'on marche sur le chemin droit. Attention à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Il y en a qui disent que c'est impossible de perdre la grâce de Dieu. C'est pas ça que l'auteur nous dit ici. Il y en a qui sont amers, troublés, infectés. Puis ils oublient que quand ils sont dans cet état-là aussi, ils n'ont plus la grâce de Dieu. Et non seulement ça, ils sont en train de l'infecter autour d'eux autres. C'est contagieux. Au chapitre 13, l'amour fraternel doit demeurer en nous. C'est facile d'avoir quelqu'un, tu le rencontres la première fois. Allô, hein, c'est le fun, hein, là, des bons liens. Puis pas longtemps après, ouais. Se souvenir des prisonniers et ceux et celles qui sont maltraités, comme dans Matthieu 25, quand on t'a vu avoir faim, nu, prisonnier. Le mariage, honorable selon Dieu. Hein? C'est intéressant, j'invite ceux qui écoutent à aller regarder ça. Puis le lit sans souillure, parce que Dieu ne fera pas d'exception pour les fornicateurs et les adultères. Mais il y en a plusieurs qui ne savent même pas qu'ils sont dans cet état-là. Wow! C'est maintenant le jour du salut, c'est maintenant la repentance. Dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai pas les hommes. Pourquoi il est en train de parler qu'ils vivent des terribles persécutions? Craignez pas les hommes, c'est Dieu. Quand Dieu parle, détourne-toi pas ce qu'il dit, fais-le. Puis c'est sûr, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ auront des persécutions. Ça fait partie, on ne sera pas mieux traité que le maître.
Mais ça veut-tu dire que c'est tout le temps comme ça? Ben non. Au contraire, le Seigneur nous aide dans beaucoup. Bien se conduire en toutes choses, que l'apôtre nous dit. Faire avec Dieu par la foi et pour lui les bonnes œuvres qui lui sont agréables. Que Dieu dit ça, c'est des œuvres selon moi. La lettre aux Hébreux, c'est une exhortation en peu de mots pour être et demeurer, puis s'assurer qu'on est dans la vraie foi. Il nous parle aussi de faire attention de ne pas être entraîné par des doctrines diverses et étrangères. C'est quand il arrive, c'est des doctrines diverses, que tu vas prendre un passage de la Bible, puis que tu as X nombre d'interprétations pour ça. Puis que là, tu t'aperçois que les interprétations, ils viennent toutes rajouter de la théologie ou des petits bouts de versets découpés ici et là. Non, ça, c'est quand les doctrines diverses et multiples. Dieu parlerait de tous les côtés de la bouche, dire plein de vérités. Aussi, il est la vérité, la doctrine de Christ. C'est ça qui met la confusion, la tiédeur, puis trop dur à comprendre, puis il y en a qui abandonnent la foi à cause de ça. Entraîner ou remplir, se faire séduire, suivre, croire, participer. Des doctrines étrangères, c'est pas compliqué. C'est tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible puis que les gens croient. C'est clair. Vu de loin, cru, embrassé, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. On n'a pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Puis c'est là qu'on peut voir au travers de nos lunettes de notre foi, de voir, vivre avec notre Créateur, d'anticiper cette cité merveilleuse qui dépasse tout entendement, le bonheur de paix éternelle, puis des merveilles de Dieu pour nous. Cette lettre-là a des promesses extraordinaires. Cette lettre-là, pour nous assurer qu'on va avoir accès à ces promesses-là, nous donne les avertissements. Mais ils sont durs, très durs. Puis c'est ce qui fait que les gens vont aimer plus les choses agréables aujourd'hui, puis ils ne voudront pas aller écouter les choses désagréables. Puis je ne serais pas correct de mettre toute l'emphase juste sur ce qui est dur, sans mettre non. Parce que la lettre étant un tout, il est en train de nous donner tout ça, nous montrer tout ça. La seule foi à suivre, laquelle qu'on suit. La bonne foi, les promesses, le salut, que tu peux avoir la pleine assurance quand tu marches dans ces voies, ou non, fais attention, c'est dangereux, ou non, si tu fais ça pareil, voici les conséquences. Ce matin, c'est ce que j'avais à vous présenter comme synthèse. Puis bien sûr, je n'ai pas pu tout mettre, parce qu'il y a pratiquement près de 600 diapositives. Puis je sais, on serait ici longtemps si on essaierait de tout couvrir, mais je crois que l'essentiel est là, puis que ceux qui veulent vraiment. Puis moi, je crois beaucoup à la synthèse après, parce qu'après avoir appris des choses, après avoir vu des choses, ça, puis là, j'arrive à la fin, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ben, la synthèse m'aide à remettre ça dans son portrait réel. Puis il va m'aider à dire, ben Daniel, tu vois-tu, tu peux avoir la pleine assurance, tu peux aller au trône de la grâce. Mais voici comment. Bon Père Céleste, merci pour ta parole qui est là pour nous indiquer quelle foi tu t'attends. C'est quoi la foi, ta définition de la foi qui peut nous sauver, qui peut nous assurer d'être avec toi pour l'éternité. Puis Seigneur, permets qu'on soit tous en train de chercher, de demander. Pour tout ça, Seigneur, je sais que j'ai confiance en
pleinement, Seigneur, en ton sacrifice et tout ça. Mais tu me dis aussi de quelle façon tu veux que je vive. Fait que je veux grandir dans la foi, Seigneur. Je veux te plaire davantage. Je veux être de ceux que tu peux dire un jour, bon et fidèle serviteur, que j'ai été une vierge sage, que j'ai fait ce que tu demandais. Puis pas me leurrer en disant Seigneur, Seigneur, puis en ne faisant pas ce que tu me demandes. Seigneur, accompagne-nous, fortifie-nous. Puis merci, Seigneur, de cette encre sûre sur laquelle on peut s'ancrer. Puis ta parole tranchante nous fait la distinction entre le vrai et le mensonge, entre le bien et le mal. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. J'ai oublié aussi sur le site de le mentionner, il va y avoir un PDF qui a les 9 pages, 100 chapitres, 100 versets. Fait que je vous encourage, si vous voulez, à le lire comme une lettre, comme ça se recevait autrefois, sans rien pour venir nous distraire. Puis moi, en tout cas, ça me fait un grand bien de le voir dans son ensemble. Merci de votre attention.